Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au langage C. Donc dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment installer les outils indispensables pour pouvoir créer tes programmes en C. Donc on a vu comment installer l'éditeur de code Visual Studio Code et le compilateur. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le code de base pour créer ton premier programme et je vais te montrer ensuite comment compiler ce programme pour ensuite l'exécuter. Donc ici, je suis dans Visual Studio Code et je suis connecté à mon dossier programmation, donc qui est ici sur mon bureau. Donc jusque-là, normalement, rien de bien compliqué. Alors pour pouvoir créer un programme avec le langage C, je vais d'abord devoir créer un fichier. Dans ce fichier, je vais y placer mon code source et ensuite, je vais demander au compilateur de compiler le code qui s'y trouve pour créer mon exécutable. Donc là, je suis dans mon dossier programmation et ici sur la droite, tu as donc les icônes par exemple pour pouvoir créer un nouveau fichier, créer un nouveau dossier, etc. Donc là, je suis dans mon dossier de projet qui s'appelle programmation. Je vais cliquer ici pour créer un nouveau fichier. Alors en langage C, c'est très simple. Quand tu crées un fichier pour y intégrer du code source que tu vas compiler, il va falloir le créer avec l'extension .c. Donc tu dois créer ton fichier et y ajouter l'extension C. Et là, tu vois, automatiquement, l'éditeur de code a très bien compris qu'il s'agit d'un fichier du langage C. Alors en langage C, il existe aussi d'autres types de fichiers, on le verra par la suite, on a aussi les fichiers .h, qui eux sont des headers, donc ce qu'on appelle des fichiers d'entête en français. Les fichiers .h, eux, contiennent des déclarations. Ce n'est pas du code qui est exécuté directement. On le verra par la suite, j'y reviendrai. Pour l'instant, nous allons construire des fichiers .c qui va contenir du code exécutable. Alors ce fichier, tu peux l'appeler comme tu veux. Par convention, on aime bien lui donner un nom qui va être en rapport avec le programme. Mais tu peux mettre n'importe quoi. Par exemple, je peux très bien l'appeler hello.c. J'appuie sur Entrée. Et voilà, mon fichier a été créé. Maintenant, dans mon dossier de projet programmation, j'ai mon fichier hello.c. Si je vais d'ailleurs sur mon bureau et que j'ouvre le dossier programmation, j'ai maintenant, tu vois, mon fichier hello.c. Dans ce fichier, je vais taper mon code source et ensuite je vais pouvoir compiler. Lorsque tes programmes seront assez fournis, lorsque tu auras des gros projets en langage C, tu auras de nombreux fichiers ici dans ton dossier de projet. Pour l'instant, nous n'en avons qu'un et on va se contenter de cela puisque nous découvrons ensemble le langage. Alors du coup, de quoi est constitué un code en langage C? Je vais te montrer le code de base pour pouvoir déjà compiler un premier programme. La première chose à faire, tout en haut du fichier, c'est d'y inclure les directives de préprocesseur. Donc je vais te montrer, c'est très simple. Tu vas taper exactement la même chose que moi. Donc le dièse, include, ça c'est un mot-clé, espace, et ensuite on va faire appel à une bibliothèque. Donc nous allons utiliser la bibliothèque stdio.h. Donc on va ouvrir un crochet comme ceci. Donc c'est le symbole inférieur à si tu préfères. On appelle ça des chevrons. Et dedans, je vais y mettre le nom de la bibliothèque qui m'intéresse. Et moi, c'est stdio.h. Tu vois que lorsque je commence à taper quelque chose, d'ailleurs, VS Code te propose, tu vois, une suggestion de fichiers. D'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais pour pouvoir bénéficier de cela, il faut que tu installes l'extension C++ ici. Voilà, donc je t'avais montré comment installer l'extension French Language. Tu peux aussi installer celle-ci pour justement pouvoir avoir ce genre de fonctionnalité dans tes fichiers. Donc il faut savoir que dans le langage C, tu as des bibliothèques qui sont incluses dans le langage. Ces bibliothèques renferment tout un tas de fonctionnalités de base, des fonctions que l'on va pouvoir utiliser. Si je n'avais pas fait cette déclaration, je n'aurais pas pu utiliser un certain nombre de fonctions dans mon code.
Donc là, ici, je vais appeler la bibliothèque stdio.h, d'accord? Et cette bibliothèque, elle est inclue dans le langage C par défaut. Lorsque tu seras un petit peu plus expérimenté dans le langage C, tu pourras créer toi aussi tes propres bibliothèques de fonctions et que tu pourras utiliser justement ici. Après avoir tapé le nom de la bibliothèque, on va mettre un chevron fermant comme ceci. Et maintenant, c'est terminé. Donc là, je viens de mettre ma première directive de préprocesseur. Je fais appel à la bibliothèque stdio.h qui se trouve par défaut dans le langage C. Ensuite, la deuxième chose à faire, il va falloir créer ta première fonction qui s'appelle la fonction main. Donc quand tu vas compiler et exécuter ton programme, eh bien justement, c'est cette première fonction main qui va être recherchée au tout début comme point d'entrée dans ton programme. Donc elle est obligatoire. Pour cela, donc je t'expliquerai ça plus en détail quand on abordera le chapitre sur les fonctions. Pour l'instant, contente-toi juste de taper ce que je te montre, ça suffira. Pour créer la fonction main, on va mettre le type de la fonction, type int pour integer, je t'en parlerai plus tard, le nom de la fonction, qui s'appelle donc main. Alors là, c'est obligatoire, tu es obligé de la nommer comme ceci, tu ne peux pas l'appeler autrement. Et ensuite, entre parenthèses, les arguments de la fonction. Pour l'instant, comme nous n'avons aucun argument à passer à cette fonction, eh bien, on va mettre le type void. Je t'expliquerai également tout ça plus tard. Donc là, je le répète, j'ai le type de ma fonction, le nom de ma fonction main, et entre parenthèses, les arguments. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais ouvrir un crochet comme ceci. Automatiquement, tu vois que Visual Studio Code m'a mis un crochet fermant, comme ceci. Et c'est à l'intérieur de ces crochets qu'on va taper le code source. Alors, il faut savoir que dans les langages de programmation, il existe une syntaxe par convention à respecter. Et ici, une syntaxe qui est assez courante, c'est celle-ci, donc c'est de mettre le crochet ouvrant à cet endroit et le crochet fermant ensuite. Mais on pourrait très bien, par exemple, faire ceci, ça fonctionnera également. D'accord? J'aurais très bien pu aussi mettre tout sur la même ligne. Voilà, et ici, donc, je taperai mon code, blablabla, voilà. Ça fonctionnera également. Mais par convention, voilà, pour que ce soit plus lisible, ce sont des standards qui ont été adoptés par des développeurs, eh bien, on écrit de cette manière, donc le crochet ouvrant, le crochet fermant et le code source qu'on va taper ici. Alors, juste avant le crochet fermant, il va falloir positionner le fameux return, alors qui s'écrit comme ceci. Le return, en fait, c'est ce que va renvoyer la fonction, le retour de la fonction. Et la fonction main, elle renvoie tout simplement la valeur 0. Donc on va faire un return 0, et c'est ce qu'elle renvoie lorsque tout s'est bien passé. Donc en fait, quand la fonction main renvoie 0, ça veut dire que tout s'est exécuté correctement avec succès. Si par contre la fonction renvoie 1, eh bien c'est parce qu'il y a eu une erreur. Donc nous, on va mettre ici return 0. Et ensuite, pour terminer, ici, à la fin, on va mettre un point-virgule. Le point-virgule, c'est ce qu'on met à la fin de chaque instruction. Ça n'est pas obligatoire dans d'autres langages de programmation, mais en langage C, à la fin de chaque instruction, il faut mettre un point-virgule. C'est très important, sinon le code ne pourra pas être compilé. Donc ça, c'est le code de base pour ma fonction main. Donc pour l'instant, ce code ne fait absolument rien. Je peux essayer de le compiler, mais il ne se passera pas grand-chose. Je vais rajouter pour cela une instruction supplémentaire, au moins pour permettre à ce programme de faire quelque chose. Je vais faire appel à une fonction qui va me permettre, par exemple, d'afficher du texte à l'écran. Ça, c'est la première chose que l'on apprend dans un langage de programmation. Première chose qu'on apprend, c'est d'afficher du texte à l'écran. C'est quelque chose de simple et ça se fait rapidement et on apprend ça de manière assez intuitive. Donc, pour afficher du texte à l'écran, on va utiliser une fonction, et c'est une fonction qu'on trouve dans la bibliothèque stdio, qui est inclus par défaut dans le langage C, et que nous avons inclus dans notre code grâce à la directive de préprocesseur. Cette fonction s'appelle printf, elle s'écrit comme ceci. Voilà, donc tu vois, il me l'a trouvé.
Je vais te montrer quelque chose. Si j'enlève cette instruction et que je retape la même fonction, tu vois, maintenant, je commence à taper ma fonction et il ne me propose rien. Tout simplement parce que cette fonction print, elle se trouve dans la bibliothèque stdio. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de déclarer ici toutes les bibliothèques dont on va avoir besoin dans le code. Maintenant, tu vois, eh bien, il me propose bien la fonction print. Alors, la fonction print, on l'utilise comme ceci, donc le nom de la fonction, hein, donc ça, on ne peut pas le changer, on est obligé de mettre ce nom-là, et ensuite, entre parenthèses, les arguments. Et je vais, par exemple, eh bien, lui demander de m'afficher le mot bonjour. Donc, pour cela, je vais placer entre guillemets, étant donné que c'est une chaîne de caractères, j'y reviendrai plus tard, on doit placer entre guillemets, et donc ici je vais placer le mot bonjour. Et ensuite, fin d'instruction, n'oublie pas ce que je t'ai dit, point virgule. Voilà, donc maintenant j'ai un code qui est fonctionnel et qui va me permettre de lancer un programme qui va m'afficher le mot bonjour à l'écran. J'enregistre ce fichier. Donc dans VS Code, tu vois ici, tu as un petit rond blanc à côté du nom de ton fichier qui signifie qu'il y a eu des modifications de fait et que tu dois enregistrer. Pour enregistrer, donc fichier enregistré, ou alors tu peux utiliser le raccourci CTRL-S. Et regarde ce qui se passe lorsque je tape sur CTRL-S, eh bien le rond a disparu. Donc ça veut dire que tout a été enregistré. À partir du moment où je modifie quelque chose dans mon fichier, tu vois, eh bien le rond apparaît de nouveau pour dire qu'il y a une nouvelle modification. Donc on va revenir à la valeur de départ. Voilà. Donc là, mon code source a été complètement saisi et je vais pouvoir maintenant compiler, eh bien, pour voir ce que ça donne à l'écran. Alors pour compiler, c'est très simple. Il y a deux possibilités. Soit on le fait via un terminal dans ton système d'exploitation. Donc par exemple, je pourrais ouvrir un terminal ici et compiler à partir de là. Mais il y a une manière un peu plus rapide pour gagner du temps, c'est d'ouvrir un terminal directement dans Visual Studio Code. Le logiciel offre cette possibilité. Ici en haut, tu as le menu terminal et si tu cliques sur nouveau terminal, eh bien tu vois, ça t'ouvre un terminal directement en bas ici et tu peux faire comme ça eh bien, tes petits tests. Donc dans l'onglet terminal, je vais pouvoir compiler eh bien, mon programme. Donc pour récapituler, j'ai dans mon dossier projet programmation, j'ai un fichier qui s'appelle hello.c. Et bien en fait, c'est ce fichier-là que je vais compiler pour pouvoir ensuite lancer mon programme. Donc pour compiler, c'est très simple. Moi, je suis sur Linux et j'utilise le compilateur GCC. Il s'écrit comme ceci. Donc dans le terminal, alors il faut bien veiller à être dans le dossier de projet. Donc là, je suis bien dans Bureau Programmation. Je fais appel au compilateur GCC, espace. Je dois lui indiquer le nom de mon fichier .c que je veux compiler. Donc moi, je veux compiler le fichier hello.c. Voilà. Et ensuite, je peux également donner un nom à mon programme. Alors si je ne mets rien, par défaut, si je ne donne pas de nom, eh bien c'est le compilateur qui va en donner un à ma place. Donc moi je préfère le nommer moi-même. Et pour nommer mon programme, il me suffit simplement d'écrire "-o". Donc ça c'est une option pour indiquer que je veux donner un nom à mon programme. Et juste après, vous donnez le nom que vous voulez à votre programme. Par exemple, moi je vais l'appeler mon programme, comme ceci. D'accord? Alors, je vais plutôt mettre comme ceci. On prend l'habitude de bien mettre des majuscules de cette manière. Et ensuite, du coup, j'appuie sur Entrée pour lancer la compilation. Et voilà, c'est terminé. Je n'ai pas eu de message d'erreur, donc c'est que la compilation s'est bien déroulée. Si je vais dans mon dossier projet, j'ai maintenant, donc j'ai mon fichier hello.c, et tu vois, eh bien, j'ai mon programme ici sous forme d'exécutable. Et tu vois, eh bien, ici, mon exécutable a pris le nom que j'ai indiqué dans la compilation juste après le "-o". Je vais supprimer ceci, donc supprimer, et je vais relancer la compilation.
Mais cette fois, je ne vais pas mettre de nom, et je vais te montrer ce qui se passe. Donc, je vais juste mettre gcc hello.c. Et bien, cette fois, regarde ce qui se passe. Eh bien, il m'a créé un fichier qu'il a nommé a.out. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de nommer toi-même ton programme pour qu'il puisse donner ce nom à l'exécutable. Voilà. Je vais enlever ça. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai mon programme. Alors, si tu es sur Windows, tu as juste à double-cliquer ici sur mon programme. Donc, tu vas avoir un fichier qui va s'appeler normalement mon programme.exe, comme ceci. D'accord? Moi, je suis sur Linux et je vais l'exécuter directement dans le terminal. Tu peux faire la même chose aussi sur Windows, mais l'avantage, c'est que tu peux également double-cliquer directement sur ton exécutable. Alors, pour lancer l'exécution de mon programme, eh bien, tout simplement, je vais taper // et le nom de mon exécutable, donc mon programme. Donc, il faut bien respecter les majuscules, comme ceci. Et ensuite, j'appuie sur Entrée, et ça lance mon programme. Et là, tu vois, il m'a bien affiché le mot « Bonjour ». Alors, je vais rajouter un petit caractère supplémentaire ici. Parce que là, tu vois, il m'a collé le mot « Bonjour » avec le prompt du terminal. Donc, je vais lui demander de faire un retour à la ligne juste après avoir écrit le mot « Bonjour ». Et pour cela, on va utiliser, eh bien, tout simplement, le caractère anti/n. Et le fait de mettre ça, ça va imposer un retour à la ligne, du coup, dans l'exécution du programme. Donc je relance la compilation, je relance mon programme, et là cette fois-ci, tu vois, il m'a bien affiché le mot bonjour avec un saut de ligne. Donc voilà comment créer ton premier programme de base et lancer la compilation. Donc tu as vu, c'est très simple, hein. Il suffit tout simplement d'appeler des fonctions qui se trouvent dans la bibliothèque standard et ensuite de lancer la compilation dans le terminal. Et ensuite, on peut voir directement l'exécution du programme ici. Alors, comme je t'ai expliqué, j'aurais pu faire ça directement dans un terminal externe. Donc, ici, ouvrir un terminal. Et j'aurais pu lancer mon programme directement. Alors, si je l'écris correctement, ça va être mieux. Et voilà. Et tu vois, ça marche aussi. L'avantage, comme je te l'ai montré avec le terminal dans Visual Studio Code, c'est que tu peux en même temps tester ton programme sur le même écran. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va vraiment rester sur des choses simples. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer des variables et on va voir un petit peu tout ça dans le code source. En attendant, n'hésite pas à t'entraîner, à modifier ce code, de changer le nom de ton exécutable, fais des tests. C'est vraiment en manipulant que tu vas pouvoir te familiariser avec le langage.